Est-ce que quand on joue le personnage de Créon dans Antigone, on a le sentiment de jouer le méchant de l'histoire? Pas tout à fait, non, parce que c'est un peu plus complexe que cela, étant donné que si on avait joué l'Antigone de Sophocle, et c'était véritablement Créon un tyran, implacable, et difficile à attendrir, quelque part. Et les bons étaient bons, les méchants étaient les méchants, on n'en parlait plus. Alors que dans Anouilh, au contraire, c'est assez bouleversant lorsque Créon est obligé d'assumer l'ordre dans Thèbes. C'est une raison d'État, et en même temps, lorsqu'il a des nostalges, lorsqu'il évoque sa jeunesse et ses aspirations, si vous voulez, à la seconde où il a été, comme elle lui disait, vous pourriez refuser de prendre le pouvoir à la mort de son frère. Mais il dit, j'ai eu le sentiment d'être un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, il assume avec, évidemment, tout ce que ça comporte d'assez effrayant, quoi, quelque part. Ça devient un personnage où l'autorité, comme je vous l'ai déjà dit, la raison d'État devient l'essentiel, quoi. C'est les circonstances, les événements qui tout à coup font de vous font accéder à un autre emploi et font de vous peut-être, selon vos responsabilités, un homme totalement différent. Mais Créon a une chose qui est assez pathétique, c'est qu'il est vulnérable. Il n'est pas implacable. Et c'était pas le but recherché par rapport à une ascension naturelle pour gouverner et pour devenir un dictateur. Elle le dit elle-même, c'est un faux dictateur. Et d'autant plus douloureux pour les autres et pour lui-même, quoi. Et lorsqu'il évoque sa jeunesse, il s'attendrit lorsqu'il pense à Antigone, car il aime beaucoup l'héroïne Antigone. Et il est par moments très très désespéré de devoir la sacrifier, quoi, à l'ordre. Et elle est fiancée avec son fils tout de même. Et il la comprend parfaitement bien. Et il est d'autant plus implacable qu'il la comprend. Et que quelque part elle le touche. Mais il faut absolument que, dans la première partie, il ne le laisse pas paraître. Au contraire, il y a la menace de tous les châtiments. Ensuite, il tente évidemment de lui sauver la vie. Il faut dire qu'elle est intransigeante. Elle ne fait aucune concession d'aucune sorte. C'est le privilège de l'âge. Et ça donne des affrontements assez hallucinants, quoi. Je pense que là, la version qu'on en a faite aujourd'hui est plus, je n'allais pas dire contemporaine, puisque c'est une conception contemporaine de l'adaptation que Anouilh a fait lui-même de Sophocle. Mais elle est plus actuelle. Et cela dû aussi au metteur en scène qui fait partie d'une génération plus impatiente, plus directe, plus rapide, plus violente, plus brutale. Plus rapide, plus concise, plus concentrée, quoi. Ça vous amuse de n'être que comédien dans un spectacle? C'est très bon d'être dirigé et ne surtout pas emmerder celui qui vous dirige. À partir du moment où vous lui faites confiance et que vous avez dit oui. Donc, en l'occurrence, Nicolas Briançon a été extraordinairement libre, et comme il avait des idées, qu'il savait très bien ce qu'il ne voulait pas, donc quelque part ce qu'il souhaitait, nous avons essayé d'aller au-devant de ses désirs. C'est pas facile, je me suis beaucoup battu avec le fait d'apprendre ce texte, qui est magnifique, mais mon Dieu, il est tirade. J'ai l'impression que je l'ai abordé comme il le souhaitait, avec une espèce de, j'allais presque dire, d'inconscience, avec une violence immédiate, sans répit,
sans concession du tout. Exactement comme une lame. Avec une maîtrise, une concentration qui n'est pas tout à fait dans ma nature. Au cinéma, oui. C'est une déformation, peut-être. Dans la vie, j'en serais incapable. Je me dilue.